Considérée comme la première maladie génétique héréditaire, identifiée dans le monde, la drépanocytose touche des millions de personnes, notamment en Afrique subsaharienne. Elle affecte les globules rouges qui, au lieu de conserver leur forme ronde et souple, se déforment en fossiles. Cette anomalie entrave la circulation sanguine et engendre de nombreuses complications aux conséquences médicales, sociales et économiques. C'est le cas de Ruti Bazonzila, dont les parents ignoraient la maladie à sa naissance. J'avais 8 mois, mes parents ont dépisté que ils ont fait le test et puis on a découvert que j'étais homozygote drépanocytaire totale. Et après la découverte, on est parti voir le professeur et à partir, j'ai commencé à avoir un suivi. C'est une période très difficile d'abord, très difficile parce que ça affecte d'abord la famille, l'entourage. Si vous n'avez pas une famille qui est soudée, aimante, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile parce que vous constaterez que vous êtes à bout en fait. Mais avec le soutien de la famille et le soutien du corps médical, il y a de l'espoir. Parce qu'on doit d'abord avoir confiance au traitement qu'on vous donne. Quand on vous donne un bon traitement, vous avez de l'espoir. Aujourd'hui âgée d'une trentaine d'années et atteinte de la drépanocytose homozygote, Riti mène grâce à un suivi médical régulier une vie quasi normale. Éloignée des douleurs soudaines et intenses, souvent qualifiées de crise drépanocytaire, elle parvient à préserver son équilibre grâce à une activité physique modérée, une alimentation contrôlée et une vigilance constante pour prévenir les complications. Comme j'ai dit, mon secret c'est l'eau. Je ne marche jamais sans ma bouteille d'eau. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, toujours avec ma bouteille d'eau. Mon alimentation, je regarde mon alimentation, pas manger trop lourd, manger léger, manger beaucoup bio, manger des poissons, des légumes, des fruits. Et puis mon traitement, mes médicaments. Vraiment, je suis toujours accro à mon traitement parce qu'on a un traitement à vie et puis en fait c'est de respecter les consignes, respecter le traitement, respecter son régime et voilà et les interdits. Par exemple, ne pas aller à la piscine, ne pas porter des habits serrés, ne pas porter des talons, être toujours en basket, exemple, parce que ça, après les os vont faire mal, vous pouvez faire des fractures à la longue. Malgré la stigmatisation subie depuis l'enfance en raison de sa maladie, Carole Bouilama, elle aussi homozygote, a su se surpasser. Par son dynamisme, elle a réussi à dominer la maladie. Aujourd'hui secrétaire au Centre national de référence de la drépanocytose, elle nous livre son parcours. Actuellement, mais sinon, auparavant, c'était pas facile, surtout à l'école primaire. Je me rappelle quand j'étais toute petite, et des amis me provoquaient, celle elle a des yeux jaunes, elle est ceci, donc c'était pas facile, on était vraiment stigmatisés. Mais actuellement, avec en fait, tout le monde, on ne peut pas dire tout le monde, mais la majorité des parents connaissent la maladie. Donc, il n'y a plus de provocation. On sait que c'est normal, c'est une maladie comme toute autre. On prend ça comme ça. Mais avant, c'était vraiment une maladie, vraiment, on peut dire mystique. En tout cas, j'ai étudié normalement. C'est vrai que j'ai repris une fois, deux fois parce que j'étais malade et tout. Mais après, j'ai persévéré. Je suis arrivée jusqu'à obtenir mes diplômes et commencer à faire mes stages. Et puis après, je suis venue postuler ici. Après, on m'a embauchée ici. Moi, je fais plus des crises. Mais sinon, quand j'ai commencé ici en 2016, oui, j'ai fait des crises au moins 2 fois ici. Les crises sont vraiment, vraiment, vraiment douloureuses. C'est comme si, pour moi, je dis que c'est comme si on prenait le marteau et on tapait sur les os. Ça fait très, très mal. Donc, tu n'as pas de position à prendre. Tu peux pas te coucher, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas te lever. Et surtout quand c'est accompagné de l'anémie encore, c'est pire parce que tu es essoufflé, tu es perdu, c'est pas facile. Pour moi, c'est inexplicable. Mais actuellement, je peux faire tout ce que je ne faisais pas avant et je fais moins de crises. Je peux dire je ne fais plus de crises parce que je suis suivie, je prends l'acide folique normalement, je prends l'hydréa, je prends tout ce qu'il faut faire. Selon elle, être homozygote ne constitue en rien un obstacle pour mener une vie normale ni pour réaliser ses ambitions. C'est une maladie comme toute autre, c'est comme le paludisme. C'est vrai qu'on dit que c'est une maladie incurable, mais il faut prendre ça comme le paludisme parce que des fois on peut tomber malade et en guérir. Quand on fait des crises, c'est pas continuellement. Donc, ils doivent être fortes, on doit travailler. C'est pas qu'un drépano ne peut pas travailler, un drépano ne peut pas se marier, non. On peut faire tout comme tout le monde. Pendant que nous sommes SS, je sais que un sujet SS, ce n'est pas bon de choisir, de partir comme ça à la volée. Dès que vous trouvez un conjoint, venez à l'hôpital, au centre de la drépanocytose, faites un dépistage. Il faut savoir que mon conjoint doit être AA, pas AS. Parce que s'il est AS, il y a un risque.
Parce que moi, j'ai 2 S. Lui, s'il a un S, ça peut faire que nos S plus sœurs se croiser et puis on fait encore un enfant malade. Mais gloire à Dieu, moi, j'ai pris un conjoint AA et mon conjoint, on a fait un enfant AS. Pour garantir une prise en charge à la fois régulière et efficace de cette pathologie, les associations engagées dans cette lutte sollicitent le soutien des autorités compétentes afin de garantir la gratuité des médicaments. Quand on n'a pas d'argent, quand on est drépanocytaire, c'est vraiment difficile de faire face à la maladie, sinon aux crises. Parce qu'on doit être suivi régulièrement. Parfois 2 mois après, 3 mois après, c'est le médecin lui-même qui nous prescrit des ordonnances, tout ce qui va avec. Et c'est vraiment compliqué quand on n'a pas d'argent. Et dire que les médicaments, sinon la prise en charge est accessible à tous, non, ça serait mentir. C'est pas accessible à tous parce que tous les drépanocytaires du monde ne sont pas suivis. Il y a d'autres qui n'ont pas de moyens. C'est encore à peine quelques-uns quand même qui viennent, qui commencent, mais après qui se retirent. Pourquoi? Parce que parfois de moyens. Le parent peut bien commencer, mais après, à un moment donné, il se retrouve dans des situations compliquées. Il peut plus faire face, en fait, aux crises liées à la maladie. Donc, c'est assez vraiment compliqué, la prise en charge des personnes drépanocytaires. Si on peut mettre la gratuité sur certains produits et essayer de regarder un peu la situation des parents, en fait, qui n'ont pas d'argent, mais qui ont des enfants drépanocytaires, ça serait vraiment bien. Maintenant, c'est le coût qui fait défaut. Parfois, quand tu arrives là, tu n'as pas de l'argent, donc vraiment, c'est pas facile. Pour s'adapter, c'est pas vraiment facile. J'aurais voulu qu'il y ait vraiment des soutiens. Concernant plutôt cette maladie, nous souffrons trop. On s'en sort pas parce que nous avons trop des enfants qui font des crises. Parfois, quand il fait des crises, tu n'as rien. Tu peux perdre aussi ton enfant facilement. Le professeur Elira Dokekias, directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose, engagé depuis de nombreuses années dans la recherche et l'évolution de cette pathologie, nous présente la cartographie génétique de la maladie au Congo. On connaît maintenant la cartographie génétique de la maladie au Congo. On a dépisté dans tous les départements dans les statistiques. Dans les nouvelles publications qu'on a faites en 2020 puis en 2022, ont permis de rapporter qu'un Congolais sur 4 a la forme partielle de la maladie. La forme AS. Et 3 enfants congolais sur 100 naissent avec la forme totale de la maladie. Si nous sommes 6 millions, ça fera 180 000 patients drépanocytaires enfants attendus par. Malheureusement, pour des raisons que j'ai expliquées, certains décèdent avant. Donc, si on se résume et on est réaliste, on a autour de 90 000 à 100 000 patients drépanocytaires en vie au Congo. Mais nous n'en suivons que 36 000. Nous n'avons repéré que 36 000. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir près de 60 000 qui ne sont pas encore répertoriés chez nous. Mais nous n'avons pas le monopole de suivi de la drépanocytose. La drépanocytose, comme c'est une maladie génétique et globale, elle doit être suivie depuis le centre de santé intégré, depuis le dispensaire communautaire, depuis l'hôpital de référence d'un district, d'un département, depuis l'hôpital général. La drépanocytose demeure une maladie grave, mais elle est aussi aujourd'hui mieux connue et mieux prise en charge. Grâce aux avancées médicales, à la prévention et à l'éducation thérapeutique, la qualité de vie des patients peut être significativement améliorée. La patiente drépanocytaire la plus âgée chez nous a 81 ans, 6 mois. Elle a 6 enfants, la totale. Le patient drépanocytaire le plus âgé a plus de 82 ans. Un bon suivi. Ces papas-là et la maman-là, lorsque je leur donne rendez-vous dans 2 mois, venez me voir. 1 mois après, ils reviennent parce qu'ils veulent me voir. Ah non, le professeur, je suis venu, j'ai quelque chose qui pique là. Voyez-vous? Donc, ils sont suivis, à un très bon suivi, une bonne approche. Et ils connaissent. Et tôt on dépiste une complication, tôt on la traite, et mieux le patient est. Mais on fait des échanges de sang ici. Nous sommes le seul centre en Afrique centrale qui a une machine pour échanger de sang. Donc, si on change le sang d'une femme en grossesse et la durée de vie de ce sang pendant 4 mois, elle est en grossesse pendant 3-4 mois parce qu'on a échangé le sang, elle fait aucune crise pendant cette période. Elle est bien. Et l'accouchement ira également très bien. Donc, c'est ça aussi l'espoir, de se dire que ce n'est plus Akufa Lobby. C'est maintenant une maladie où la personne vit. Il suffit que toutes les conditions de prise en charge soient réunies. Même si la prise en charge décide des infrastructures comme celle-là, parce que la retombée ici, c'est ce centre. Dans la perspective, c'est la greffe. On peut guérir la drépanocytose. Moi, je suis un greffeur. Il n'y a pas de produit, je suis greffeur. Greffeur, ça signifie quoi? Tu as un enfant qui a une forme totale de la maladie.
Dans ton couple, vous avez 4 ou 5 enfants. Il y a un qui est drépanocytaire total. On fait le groupe des globules blancs de tous les enfants. Si les enfants ont le même groupe des globules blancs, pas le groupe sanguin, hein, on est capable de tuer la moelle osseuse de celui qui est malade et on prend le sang ou les cellules souches des personnes qui sont pas malades et on le perfuse chez la personne malade et cette personne, quand elle finit de récupérer, elle devient maintenant comme les personnes qui sont saines. Donc, nous allons le faire d'ici 2027. Donc j'ai lancé le projet, je l'ai déjà coté. Si les autorités veulent le souvenir, si les partenaires veulent le souvenir, on va commencer à faire les greffes ici. À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose, organisée sous le thème « Prévention de la transmission intergénérationnelle du gène S », le professeur invite la population à recourir au dépistage précoce afin de réduire et de limiter les naissances d'enfants homozygotes. Est-ce que vous avez déjà fait votre électrophorésie d'hémoglobine? Non, venez le faire. Comme ça, on connaît ce qu'on est. Pourquoi il faut le faire? Mais parce que un jour, vous ferez des enfants. Lui, il est AS. Lui, il est AS. Mais vous ferez des enfants qui ont les formes totales de la maladie. Et comment ça va se faire? Après, c'est le déchirement. Soit le papa fuit, laisse la charge à la maman. Soit la maman fuit, laisse la charge au papa. Vous voyez le travail que le médecin fait? Il dépiste, il soigne, il doit intervenir sur le plan social. Parce que c'est un désastre lorsque l'une des personnes quitte le couple et abandonne l'enfant à l'autre. C'est un véritable désastre. Donc autant se faire dépister, c'est ça le message que nous donnons pour cette journée. La lutte contre la drépanocytose demeure un enjeu majeur de santé publique au Congo. Si les progrès réalisés offrent aujourd'hui de réelles perspectives d'espoir, ils nécessitent un engagement collectif, celui des pouvoirs publics, du corps médical, mais aussi de chaque citoyen à travers le dépistage et la sensibilisation pour préserver les générations futures.